Yo et bienvenue dans ce tout nouvel épisode où je fabrique ma GT40. Si vous voulez revoir les anciens épisodes de la fabrication de la GT40, c'est ici que ça se passe et vous pouvez aussi me joindre sur Instagram. La petite animation Instagram que vous venez de voir, c'est Thomas de la chaîne YouTube Abrège qui me l'a fait, merci à lui. Abrège, c'est une chaîne YouTube qui présente des projets plutôt orientés dans la domotique, programmation, Arduino, tous ces trucs comme ça, électronique et avec des petits actionneurs. C'est très cool à regarder. C'est très pédagogique, on apprend plein de choses. Alors allez voir sa chaîne et mettez un commentaire de ma part. Et voilà, il y a tous les liens en description, n'hésitez vraiment pas. En plus, c'est quelqu'un de super cool, il m'a fait les petites animations, donc big up à toi Thomas. Bon, vous le savez, sur la GT40, les portières, c'est quelque chose qui est un petit peu capricieux, hein. Même aux 24 heures du Mans, en 1966, ils ont galéré, alors tu t'étonnes pas que moi aussi, c'est la galère. Bref, j'ai encore pas mal de taf sur ces portières, allez, c'est parti. J'ai essayé de mettre les joints là, alors il est hyper épais, mais bon c'est ce qu'il faut apparemment. Par contre, quand je ferme la porte, alors bon là j'ai un petit décalage, il va falloir que je mette un peu plus le crochet vers le dedans pour qu'il soit bien compressé là. Si j'appuie dessus, on peut y arriver. Par contre c'est là que ça me fait un peu, ça m'emmerde un peu, c'est que la portière elle monte bien. Et il n'y a aucun moyen, enfin je sais pas trop comment faire pour empêcher ça. Bon, finalement les joints que j'avais commandés en premier sont vraiment trop épais, hein. J'en ai racheté d'autres qui sont beaucoup moins épais. Et ça va clairement mieux. Mais avant de mettre les joints, il faut préparer l'endroit où ils vont être fixés. Parce qu'il faut savoir qu'une carrosserie en polyester, c'est brut. Quand on l'achète comme ça, c'est brut. Il y a quelques défauts. En fait, il n'y a pas spécialement de finition. Et c'est aussi à moi d'adapter la coque par exemple aux joints de portière. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire un endroit où l'endroit où se clipsent les joints le plus propre possible. Et donc, ça implique de redémonter le toit de la GT40 pour donner un petit coup de ponceuse et de disqueuse. Je m'en lasse pas. On n'oublie pas le volant, bien sûr. C'est mieux. Et je ferme la porte. Ma portière fonctionne mieux que celle dans le Mans 66. Ah yes! On sait que ça marche maintenant, la portière s'ouvre très bien. J'ai pris le temps de tester, vous avez vu, je me suis bien amusé avec la portière, je suis monté dedans 50 milliards de fois, j'ai fait claquer la porte autant de fois, c'est approved, c'est bon, ça fonctionne. Mais l'étanchéité n'est pas encore terminée, il faut encore faire le bas de la portière. Et surtout,
le devant qui est juste à côté de la charnière. Et là, c'est un peu moins cool. C'est un peu moins cool, vous allez voir. Avant de terminer le tour complet du joint de la portière, on va s'attaquer à vraiment l'ajustement très précis entre la portière et le capot avant, le montant de porte arrière et les bas de caisse. Donc voilà les endroits où je dois coller en fait. Il y a alors tout cet endroit là de la portière, il n'est pas collé. Alors ça sera peut-être mieux si j'ouvre comme ça, voilà, nickel. Donc là vous voyez bien que c'est pas collé. Donc toute la rigidité de la portière elle est complètement remise en cause. Je sais pas si on voit là. Si j'appuie dessus en fait il y a tout qui se déforme. Et en fait le but c'est de... Si j'appuie sur la portière exactement où elle doit être, j'ai ça. Donc ça, pas cool. Donc là, le but c'est que ça soit comme ça. Là c'est cool. Là c'est nickel. Alors il y a des endroits où il n'y a rien à faire. Donc là c'est tout nickel. Et là ça commence à merder là. Donc là c'est parfait. Ici là c'est plutôt pas mal mais il faut quand même faire ça. Tac. Là c'est pareil. Alors pour faire la modif pour bien caler mes portières là comme ça là. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre des vis comme j'en ai mis partout sur la carrosserie. En fait je vais en mettre. Déjà, bah d'ailleurs, il y a déjà un trou là, donc peut-être que je vais me servir de celui-là. En fait, je vais percer juste ce côté-là, donc le côté qui bouge, et je vais pas percer de l'autre côté. Et en gros, plus je vais visser la vis, plus ça va me faire ressortir ma carrosserie, parce que de l'autre côté, en fait, il va être embuté et il va m'appuyer sur le truc. Donc, en gros, quand je vais visser, ça va faire ça. Alors bien sûr, il faut que je fasse des trous sur la languette là. Parce que sinon ça va être dans le vide. Bon alors très bonne nouvelle, aujourd'hui j'ai reçu 2 petits pots, alors du mastic polyester et de la colle polyester. Alors ça, donc avec bien sûr les produits pour faire durcir tout ça, c'est ce que j'attendais pour finir tout ce qui était carrosserie, donc notamment ça. Donc voilà, pour cacher ce genre de truc dégueulasse, voilà. Donc là, c'est très simple, là il y a un trou, et ben on vient mettre de la colle et on remplit tout ça. Donc ça fait les joints, ça fait bien propre. Là j'ai un petit peu de truc à faire, donc voilà, c'est vraiment fait pour ça. Et maintenant que, alors là j'avais mis de la fibre,
Maintenant, je vais combler l'espace qu'il y a parce que ça fait dégueulasse dessous, même si ça se voit pas. Ah oui, alors évidemment, ceux qui m'ont fait ça, qui m'ont généreusement livré ça, c'est CMS France. Merci à eux parce que franchement, c'est chez eux que je me suis fourni pour la résine, pour faire mes renforts de capot avant et arrière. Et là, encore une fois, c'est eux qui me fournissent la colle et le mastic. Donc vraiment, merci à eux. Allez voir ce qu'ils font. Alors c'est des professionnels là-dedans. Donc voilà, ils seront vous conseiller et vous donner les bons produits pour votre projet. Donc allez voir les liens en description. Bon, maintenant que les portières sont collées, là on a clairement une rigidité de la portière qui est totalement différente d'avant. Avant c'est vrai que c'était un peu flex. Maintenant c'est béton, c'est vraiment, la portière est d'un seul bloc. On va pouvoir finir la jointure de la portière avec le bas. Et ça c'est tout simplement une cornière en aluminium un peu travaillée. Bon bah les gens, je suis très content de vous dire que au niveau des portières, c'est bon. Au niveau des jointures, on est bon aussi. Là j'ai modifié, c'était pas très beau. C'est mieux comme ça. Donc je m'en lasse pas. Alors j'ai adapté toutes les portières pour que ça soit au mieux. Alors je m'accorde un peu de défaut parce que je sais que ça se rattrape au mastic quand je vais faire la carrosserie. Donc tout ce qui est, vous voyez là il y a vraiment que dalle, mais ça se rattrape tout au mastic. Sur cette portière gauche, ici on a toujours été bon. Ici c'était un peu plus haut et là c'est carrément plus bas. En fait j'ai gratouillé, j'ai gratté dessous. On le voit pas mais j'ai bien gratté quand même. Et j'ai mis le joint un peu plus loin. Enfin bref. Vous n'avez même pas idée de la sensation que ça fait de ouvrir et de fermer ces portières. Et pourtant, franchement, je pense que j'avais déjà écouté, mais le son ne rend pas... Il est pas ouf en caméra, je sais pas pourquoi, ça fait vraiment un claquement un peu sévère, mais dans la réalité, c'est ouf de chez ouf. Franchement, je suis trop content. Le bruit est vraiment bien. Ça ferme super bien, il n'y a pas besoin de claquer la porte sauvagement, ça se ferme tout seul et ça s'ouvre vraiment tout seul. Et en plus la portière, elle prend bien la forme de la ligne de la voiture. Franchement, les dernières séquences témoignent de ça, hein. J'ai fait beaucoup de cycles d'ouverture et de fermeture de porte. Je me suis amusé à ça.
pendant peut-être ouais, bien une heure, 2 heures. Et encore, c'est ce que je fais, enfin je le fais encore. Ça m'éclate trop en fait, j'adore. N'oubliez pas de vous abonner parce que la prochaine vidéo c'est du lourd, on se remet dans la mécanique, ça faisait longtemps quand même avec toute cette histoire de carrosserie. Là on retombe sur la mécanique. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas aussi à lâcher un commentaire si vous avez des questions, si vous avez des trucs à me dire. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Instagram, c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec vous en message et d'échanger avec les stories et tout, c'est génial. Et n'oubliez pas aussi de partager le contenu, ça c'est très 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 important pour la suite, pour le projet YouTube. Moi je vous dis à la prochaine, salut!